La chaîne de survie est un protocole simple et facile à apprendre. Mais avez-vous déjà pensé à ce que signifie comprimer le thorax d'une personne morte pendant 5, 10 ou 15 minutes jusqu'à ce que l'équipe d'urgence prenne la relève? Qui est responsable de ce qui arrive aux personnes qu'on réanime de façon systématique? Nous en parlons dans un instant. Bonjour, je m'appelle Anne Baudouin et je suis pédiatre retraitée. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée à la réanimation cardio-pulmonaire. Ici, nous allons au-delà de la technique et nous abordons les aspects peu connus mais importants à connaître de la réanimation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, la 11e de la série, nous prenons le temps de réfléchir à la responsabilité que nous avons en participant à la chaîne de survie. Selon l'article 1471 du Code civil du Québec, la personne qui porte secours à autrui ou qui, dans un but désintéressé, dispose gratuitement de biens au profit d'autrui est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde. Il s'agit ici, bien sûr, de responsabilité civile. Mais moi, je vous parle de responsabilité morale. Même si nous ne courons aucun risque du point de vue légal, nous sommes tous responsables des gestes que nous posons et chaque action que nous entreprenons entraîne des conséquences que nous devons assumer. En règle générale, toute personne doit se comporter de façon prudente et raisonnable en prenant soin de ne pas nuire à autrui. Alors, examinons la situation qui nous intéresse, celle de la RCP dans les cas d'arrêt cardiaque à l'extérieur de l'hôpital. Au Québec, comme au Canada et partout dans le monde, on continue d'utiliser la RCP de façon systématique comme s'il s'agissait d'une intervention essentiellement bénéfique. Depuis qu'on a la technologie pour faire repartir le cœur de certaines personnes, on considère l'arrêt cardiaque non plus comme la mort, mais comme un événement pathologique qui menace la vie des gens. Ce qui, semble-t-il, justifie qu'on porte secours à toute personne en arrêt cardiaque et qu'on le fasse sans son consentement. On s'est fixé l'objectif de diminuer la mortalité, comme si c'était possible, et on s'efforce constamment de renforcer les différents maillons de la fameuse chaîne de survie. Une chaîne de survie si bien implantée dans notre société que personne ne met en doute le bien fondé de la RCP universelle. Et pourtant, en réalité, à quoi mène un tel plan d'action? Eh bien, les résultats accumulés au fil des décennies démontrent que la RCP échoue la plupart du temps et que seulement une minorité de survivants peuvent reprendre la vie qu'ils avaient avant l'arrêt cardiaque. Alors, on sauve peut-être des vies avec la RCP, mais on cause aussi beaucoup de tort à une multitude de personnes. Pensons à toutes ces personnes dont la mort est artificiellement prolongée de plusieurs heures ou plusieurs jours. Et pensons aussi à toutes ces autres personnes qui survivent, mais dont l'état neurologique ne leur permet pas de poursuivre leur projet de vie. Comment considérer toutes ces personnes? Comme des dommages collatéraux inévitables? Ça, c'est impensable, c'est inacceptable et c'est injuste. Appliquer des manœuvres de RCP sur une personne morte n'est pas compliqué. Mais sommes-nous prêts, personnellement et socialement, à assumer la pleine responsabilité de cette action? Sommes-nous prêts à aider concrètement ces personnes
si elles survivent, pour le reste de leurs jours? Sommes-nous prêts à donner de notre précieux temps pour prendre soin des personnes qui se retrouvent avec un handicap important parce qu'on les a réanimées? Sommes-nous prêts à offrir un soutien véritable aux membres de leur famille qui ont eux aussi perdu la vie qu'ils menaient? Parce que si nous intervenons dans la vie d'autres personnes, nous contractons une dette envers elles. Nous devons être conscients de ça. Nous ne pouvons pas nous dérober à notre responsabilité. Maintenant, il faut dire que les nouvelles réalités auxquelles font face les survivants de RCP et leurs proches sont peu étudiées comparativement aux différents maillons de la chaîne de survie et donc moins bien connues. Il y a tout de même des travaux dans la littérature scientifique qui se penchent sur cet aspect important de la réanimation et qui mettent en lumière les situations difficiles vécues par les survivants et leurs familles. Je vous laisse quelques références dans la description. Bien entendu, on s'en remet aux ressources qu'il y a dans le système pour pourvoir aux besoins particuliers des survivants. Mais quelles sont-elles, ces ressources? Il y a un manque épouvantable de ressources, tant humaines que financières. Dès sa sortie de l'hôpital, la personne avec des séquelles neurologiques post-réanimation fait face à de grandes difficultés pour recevoir la réadaptation, le soutien et les aides techniques dont elle a besoin. Mon fils Eduardo, réanimé à l'âge de 6 ans et devenu lourdement handicapé, était bien placé pour le savoir. Je vous donne seulement un exemple. Ça nous a pris 2 ans de démarche avant d'obtenir un déambulateur adapté à ses caractéristiques pour qu'il puisse faire de la marche thérapeutique. On ne voyait pas de justification à l'achat du déambulateur parce qu'Eduardo avait plafonné sur le plan de la réadaptation physique et il était clair qu'il ne pourrait jamais marcher de nouveau. Ce qui est choquant et injustifiable ici, c'est qu'on ne semblait pas attacher d'importance à l'activité physique qu'il allait pouvoir réaliser avec le déambulateur et à l'effet positif que ça allait avoir sur son bien-être général. L'odyssée incroyable d'Eduardo, à partir de sa réanimation, vous pouvez la découvrir en cliquant sur les liens qui sont dans la description. Moi, je me pose la question suivante. Pourquoi réanimer? Pourquoi réanimer une personne, la placer dans une situation impossible et ensuite l'abandonner à son sort? Vous savez, Eduardo faisait partie des nombreuses victimes dont on ne parle jamais. Et je peux vous dire, parce que j'en ai été témoin, qu'être un dommage collatéral, c'est vraiment pas intéressant. La chaîne de survie, c'est bien beau, mais il faut prendre conscience qu'avec la RCP par défaut, on crée de nombreuses situations catastrophiques qui n'ont pas de sens et qui sont remplies de souffrance. Des situations dont nous sommes tous responsables. Si l'on a vraiment à cœur le bien-être des gens, on va prendre les moyens pour que chaque personne puisse exercer son droit de ne pas être réanimée en cas de mort subite. Parce que la mort est sacrée autant que la vie et qu'elle appartient à chaque personne. Et parce que tout le monde a le droit de mourir dans la dignité. Dans la vidéo de la semaine prochaine, nous parlons de réanimation cardio-pulmonaire et de fin de vie. Sur ce, je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.